À l'aube de la 20e semaine nationale du don d'organes et de tissus, on apprend que seulement 4 Québécois sur 10 ont pris cette grande décision, soit de voir leur organe prélevé à leur décès. Pour comprendre les impacts de celle-ci, on en parle avec une personne qui est bien placée pour nous en parler. C'est Pierre Côté, qui est greffé du foie. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Merci d'être là. Merci. Donc, dans un premier temps, expliquez-nous un petit peu, pour le bénéfice des gens à la maison, qu'est-ce qui vous a amené, là, il y a quelques années, à avoir besoin d'une greffe de foie? En fait, moi, dans les années 80, j'ai eu une chirurgie qui... je n'étais pas au courant, je l'ai su seulement 20 ans plus tard. J'avais contracté l'hépatite C. Après ça, j'ai eu la médication qui n'a pas fonctionné. Donc, mon foie se désagrégeait tranquillement, pas vite. Donc, c'est venu en 2010, j'ai été sur la liste pour avoir un foie. Ça m'a pris peut-être 3 mois. Je suis rendu quand même assez faible. J'étais comme dû là, pour avoir ma greffe de foie. J'étais à l'hôpital Royal Victoria. On m'a appelé et on avait une greffe pour moi. Il y avait un foie qui venait de Winnipeg. Puis, en tout cas, ça s'est bien passé. La chirurgie comme telle, ça s'est bien passé. Tout a bien été. Sauf que durant l'année, j'ai fait un rejet. Et puis, suite à ce rejet, j'ai retourné sur la liste d'attente pour un autre foie que j'ai reçu au mois de décembre. Un an, presque jour pour jour, un an plus tard, j'avais un autre foie. Depuis ce temps-là, en 2011, j'ai le foie que j'ai présentement. Ça va très bien. Mes activités, j'ai repris probablement à 90 % de mes activités. Donc, c'est la principale différence, vous diriez, après l'opération? Si. C'est quoi l'impact que ça a eu dans votre vie, cette opération-là? Bien, l'impact, c'est... Moi, à la fin, regarde, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus marcher, je pouvais plus... Toutes mes activités étaient arrêtées. Moi, je m'occupe de hockey, tout arrêté, que ce soit administratif ou sur la glace, ou... en tout cas, mes activités personnelles, le fait d'aller avec mes enfants, ces choses-là, tout arrêté. J'étais quasiment alité, tu sais. Sauf que là, maintenant, je peux participer. Le plus gros impact, le plus gros... pour moi, qui est important, c'est que lors de ma deuxième greffe, mes enfants ont eu des enfants. Je suis devenu grand-père. Aujourd'hui, j'ai 6 petits-enfants. Puis ma fille en a 2 autres aussi. Son copain a 2 autres petites filles. Fait que ça fait beaucoup de petits-enfants. Ce que j'aurais pas vu, là. Si j'aurais pas eu cette greffe-là, regarde, j'aurais pas vu mes petits-enfants, c'est certain. Fait que là, aujourd'hui, je suis retraité, je peux en profiter. Ma femme est retraitée, fait qu'on en profite. On profite un peu plus de la vie. J'ai recommencé à m'occuper de hockey, ça fait quelques années. Ce que j'aime beaucoup, côté administration, mais j'aime ça, puis ça me tient occupé. Puis là, je me suis impliqué avec les dons d'organes. Transplant Québec. J'aime bien ça. Je voulais, de toute façon, quand j'ai dit je vais prendre ma retraite, ce que je veux faire, c'est donner un peu de temps, redonner ce que moi j'ai eu. Je trouve ça important. Puis, je le disais un petit peu en introduction, avant de vous présenter, il y a seulement 4 Québécois sur 10 qui ont signé l'endos de leur carte d'assurance maladie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens à la maison pour les inciter à le faire? En fait, tu sais, ça prend 2 petites secondes, on reçoit ça à la maison, on le reçoit avec nous. Tu sais, c'est une petite signature qui fait que on peut redonner la vie à peut-être 8 personnes, puis en aider 15 autres après au niveau tissu. Puis ça. Ça peut être nous qui en avons besoin un jour, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, quelqu'un qui en aurait besoin. Moi, je pense que c'est un bien, c'est tout à fait naturel. Puis, regarde, moi, j'en profite, j'en suis la preuve vivante, là, tu sais. Fait que, moi, je pense que c'est très important de signer ça. 4 sur 10, c'est pas beaucoup, là. Comme un Québécois sur 2. Puis, l'important, c'est même si vous voulez signer votre petite carte, parlez-en à votre entourage. Parce que la famille a toujours le dernier mot. La famille a le dernier mot. En fait, les médecins vont parler à la famille, ils vont dire « la personne a signé », tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, comme je vous expliquais tantôt, en état de crise, des fois, la parenté, les enfants... Ils n'ont pas tout à fait cette vie-là, puis les médecins ne s'assisteront pas avec la famille. Si la famille ne veut pas... donc, c'est là l'importance d'en parler à votre entourage. Puis en terminant, c'est quoi les mythes? Des fois, on se dit, bon, ben je suis peut-être trop vieux. T'sais, des fois, il y a des, je suis un petit peu trop malade. C'est quoi les mythes? Il n'y en a pas d'âge. Il n'y en a pas d'âge. J'ai un exemple d'une jeune femme que je connais qui avait peut-être 19 ans quand elle a reçu sa greffe. Puis elle avait 48 heures à recevoir sa greffe de foie. Elle l'a reçu le don d'une madame de 85 ans. Cette jeune fille-là, aujourd'hui, elle a un foie de 103 ans. Elle a eu 3 enfants, puis elle court des marathons. Elle est en top shape. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que le plus vieux donneur a 88 ans. Je ne vous dis pas que tous ces organes seraient pris, mais il y en a quelques-uns dans ça qu'on pourrait prendre et qui pourraient aider d'autres personnes, c'est certain. Donc, ça vaut la peine de signer? Ça vaut la peine de signer. L'âge que vous avez, ça vaut la peine de signer. C'est très important. Parfait. Donc, Pierre Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuation. Merci beaucoup.